Aurélien Tchouaméni surprend tout Madrid. David Alaba, un des pionniers de cette équipe du Real Madrid, pourrait quitter Madrid. Le groupe du Real Madrid prend feu, une totale turbulence. Florentino Pérez prépare un gros coup pour le mercato. Je vous donne tout ça dans cette vidéo, alors restez scotché jusqu'à la fin. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live, moi c'est Wilfried. Ici je parle Real Madrid, je vous donne les actualités du Real Madrid, je vous donne mes avis concernant cette équipe du Real Madrid. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vais entrer directement dans le vif du sujet. Bon, maintenant je vais commencer par Aurélien Tchouaméni qui s'est blessé. Ça fait maintenant 2 mois avec cette équipe du Real Madrid. Et Aurélien Tchouaméni a surpris tout Madrid alors qu'il était annoncé en 2024 selon les observations des médecins qui vont toujours continuer à l'observer ces 2 semaines. Ils ont en fait les différents médias annoncent que on pourrait bien voir Aurélien Tchouaméni de retour plus tôt que prévu. Et le plus tôt que prévu, c'est en ce 2023 lors du dernier match qui va opposer le Real Madrid à Alaves le 21 décembre. Et bien les gars, c'est une super bonne nouvelle pour nous. Ça nous réconforte. J'avais bien dit ici que je prie pour que cette équipe du Real Madrid récupère rapidement ses joueurs parce que présentement, on a vraiment besoin de soutien de nos cracks qui sont présentement blessés. Et ce retour-là de Aurélien Tchouaméni était un gros réconfort pour cette équipe madrilène qui a beaucoup compté sur Toni Kroos à son absence. Et je pense que une permutation de Toni Kroos et Aurélien Tchouaméni est notamment une bonne nouvelle, une super bonne nouvelle même pour cette équipe du Real Madrid. On a pu voir lors de l'absence de Aurélien Tchouaméni les super bonnes performances de Toni Kroos, mais nous savons que ils ont tous besoin, bien tous les joueurs madrilènes ont besoin de, en quelque sorte, du repos. Et un joueur laisser une grosse responsabilité comme celui-là à Toni Kroos de gérer seul, c'est pas une bonne idée pour cette équipe madrilène. Donc c'est une super bonne nouvelle de savoir que Aurélien Tchouaméni sera de retour, les gars. Il sera de retour plus tôt que prévu, c'est-à-dire en ce fin décembre pour ce dernier match. Mais pour confirmer totalement qu'il jouera ce match-là, les médecins du Real Madrid continuent à le scruter et vont le suivre lors de ces derniers entraînements du Real Madrid avant ce match-là, avant d'annoncer son potentiel retour, bien sa présence lors du match qui opposera le Real Madrid à Alaves le 21 décembre. Alors les gars, restez scotchés pour plus d'informations concernant ce dossier-là. Les gars, je vais vous parler ici d'un cas spécial à Madrid. David Alaba qui pourrait quitter cette équipe madrilène la saison prochaine, lors du mercato de fin de saison notamment. Je vous explique. Je vous avais déjà fait part du fait que le Real Madrid n'est pas très satisfait des performances de David Alaba cette saison, malgré le fait que David Alaba a toujours été un joueur sur lequel le Real Madrid a toujours pu compter. À part cette saison que David Alaba ne fait pas du tout l'affaire du Real Madrid. On a pu voir le Real Madrid se plaindre à plusieurs reprises, ou bien on a pu voir David Alaba échouer sur plusieurs fronts dans plusieurs matchs du Real Madrid cette saison, ou bien dans les quelques matchs qu'on a pu voir le Real Madrid en difficulté cette saison, la majorité d'entre eux étaient causés par David Alaba en quelque sorte. Mais sinon, présentement, son sort n'est pas encore scellé. Le Real Madrid a reçu une offre venant de l'Arabie Saoudite, notamment de cette équipe de Al Ittihad de 20 millions d'euros pour David Alaba. David Alaba, qui veut rappeler ici au Real Madrid, ne touche pas un salaire de 20 millions d'euros. Ces 20 millions d'euros là pourraient plutôt l'avantager, on va dire ça comme ça. Mais personnellement, concernant tous ces joueurs là qui quittent des grands clubs et qui quittent les clubs d'Europe pour aller en Arabie Saoudite, pour moi personnellement, je préférais, un peu comme le cas de Cristiano Ronaldo, ce sont des joueurs on va dire ça comment, en fin de carrière, je vais plutôt dire ça comme ça. Moi personnellement, les joueurs que j'aimerais bien voir aller en Arabie Saoudite ou bien voir quitter l'Europe, le championnat d'Europe pour aller en Arabie Saoudite sont plus des joueurs qui sont en fin de carrière. David Alaba a 31 ans et je veux préciser ici qu'il a encore des années devant lui, mais s'il est plutôt orienté, qui veut peut-être mettre fin à sa carrière, je préférerais plus qu'il aille du côté de l'Arabie Saoudite et accepte ces 20 millions d'euros là. Mais personnellement,
j'aime bien voir David Alaba jouer et je pense qu'il a encore du futur, il peut encore beaucoup donner dans un club. Et si potentiellement un autre club en Europe, peut-être en première ligue, parce que je rappelle que David Alaba était un grand cadre du Bayern Munich en Bundesliga. Il a été signé au Real Madrid. Je pense qu'il peut encore beaucoup donner dans une équipe, mais que présentement il a besoin de se ressaisir, de corriger ses erreurs pour que potentiellement une équipe soit intéressée par son profil. Parce que présentement, je ne vais pas vous mentir, David Alaba n'est pas du tout bien placé pour qu'un grand club ou bien qu'un autre grand club en Europe le recrute, parce qu'il a vraiment cette saison n'a pas vraiment été à sa faveur. Mais selon les saisons antérieures, on sait que David Alaba est un gros crack et personnellement je pense qu'il peut encore beaucoup donner dans un championnat, soit en Bundesliga, il était d'abord avec Bayern, ou bien en Première Ligue notamment. Il y a eu une grosse dispute dans le groupe WhatsApp du Real Madrid qui a totalement explosé. Je vous explique ce qui s'est passé. Ce qui se passe est que Lionel Messi, qui est connu pour la plupart d'entre vous qui me suivent cette chaîne, est nominé pour le FIFA des Best. Et bien les gars, cette nomination là aux côtés de Kylian Mbappé et de Erling Haaland n'arrange pas du tout le vestiaire madrilène, qui pense que Lionel Messi n'est pas bien placé pour être nominé dans cette catégorie là de FIFA des Best. Je vous explique pourquoi il dit ça. Ça se dit parce que encore une fois, l'effet de la Coupe du Monde que l'Argentine, ou bien que le Lionel Messi a gagné en 2022, en décembre 2022, fait toujours son effet. Pour la preuve, il a gagné le Ballon d'Or et puis il se retrouve nominé encore pour FIFA des Best, alors qu'il se retrouvait il jouait pour une équipe qui n'était pas dans les top leagues. Parlant ici de cette équipe de MLS, d'Inter Miami. Il joue présentement à Inter Miami et le staff ou bien le vestiaire madrilène ne comprend pas comment on peut encore le nominer pour le trophée FIFA des Best en décembre 2023, alors que sa Coupe du Monde a été gagnée en décembre 2022. Ils ne comprennent pas et ils savent que son passage au PSG n'a pas du tout été la meilleure. Quittant du Barça pour aller au PSG, son passage au PSG n'était pas du tout l'un des meilleurs moments de sa carrière. Mais cette Coupe du Monde là a beaucoup fait des vagues et continue à faire des vagues. La preuve, cette année, sur toutes les nominations, Lionel Messi a toujours été nominé et une fois de plus, il est encore nominé pour le trophée FIFA des Best. Bien, ça n'arrange pas du tout le staff ou bien le vestiaire du Real Madrid. Dans le groupe WhatsApp, c'était la guerre. C'était vraiment, les gars, c'était vraiment chaud dans le groupe WhatsApp du Real Madrid concernant ce sujet-là. Et bien, qu'on vient nous expliquer, parce que personnellement, je ne sais pas ce que je peux dire. Lionel Messi est un super grand joueur, c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Mais personnellement, pour moi, les gars, cette nomination-là, à mon avis, n'est pas du tout la meilleure. Je suis du même avis que le vestiaire madrilène. Je ne comprends pas comment Lionel Messi. C'est vrai, les gars, le nom Messi, c'est un nom légendaire. Je ne vais pas contredire quelque chose, mais vous faites part du fait que cette année-ci, et puis le plus marrant dans tout ça, c'est que Lionel Messi est nominé aux côtés de Kylian Mbappé et de Erling Haaland sans la nomination. Ce qui est choquant encore, ce qui choque encore plus le vestiaire madrilène, c'est que Jude Bellingham n'a pas été nommé pour le FIFA The Best. Au contraire, c'est Lionel Messi. Les gars, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez personnellement concernant ce sujet-là, cette nomination de Lionel Messi et Jude Bellingham qui a été laissé en arrière concernant cette nomination de FIFA The Best. Dis-moi tout cela en commentaire. Quelques informations ont été publiées aujourd'hui et c'est vraiment du sérieux. Florentino Pérez préparait un super gros coup à Madrid. Je vous explique. Dernièrement, le Real Madrid ou bien Florentino Pérez ils ont donné un ultimatum à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui va recevoir tous les papiers concernant son transfert à Madrid le 1er janvier et le Real Madrid lui laisse 2 semaines de réflexion. Au cas où il ne réagit pas, ils vont se tourner du côté d'Erling Haaland. Les gars, que pensez-vous d'abord de cet intérêt du Real Madrid là, foncer sur Kylian Mbappé alors qu'ils ont une option Erling Haaland? Dites-moi, donnez-moi vos avis en commentaire d'abord pour cela, avant qu'on ne continue.
Et bien ici présentement, cette information stipulait que bien ces manigances là derrière signifiait stipulait que Florentino Pérez serait toujours en bonne discussion avec le Norvégien. Tous les gars, n'oubliez pas de créer vos comptes 1xBet en utilisant le code promo de la chaîne Actu Sport Life. Vous pouvez le voir là. Vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet, commençant par les bonus sur vos premiers dépôts et davantage de bonus pour les parieurs réguliers. C'est le code promo là, Actu Sport Life. Vous l'utilisez pour créer vos comptes sur 1xBet, l'application ou bien sur le site. Le lien du site est en description. Vous allez cliquer sur le lien et puis télécharger l'application ou bien vous inscrire directement là-bas. C'était tout pour cette vidéo. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'était Wilfried pour vous, Actu Sport Life. Ciao, bye bye, une prochaine vidéo.